Cabaneri of the Iron Fortress est une série d'animation japonaise produite par Wait Studio en 2016. La réalisation est dirigée par Tetsuro Araki, le superviseur de l'anime de Death Note et de l'Attaque des Titans, et le scénario est de Ichiro Obushi, qui a entre autres fait le scénario de Death Note. Tu le sens le chef-d'œuvre, tu le sens? Eh bien détrompez-vous, car malgré tous les efforts mis en place par le studio pour que l'anime devienne culte, il n'a très clairement pas ce niveau-là. Mais je vais au moins essayer de vous expliquer les raisons qui font que, selon moi, bien évidemment, cet anime n'a pas le niveau d'un Death Note ou d'un Code Geass, ou même d'un SNK. Mais commençons par le synopsis des familles, toi-même tu sais. L'histoire se déroule dans l'état insulaire de Jinomoto, alors que le monde est en pleine révolution industrielle. La survie de l'espèce humaine est compromise par l'apparition des Kabane, une créature dangereuse dotée d'un cœur protégé par une cage d'acier. La population est contrainte de se réfugier dans d'immenses forteresses appelées stations, reliées entre elles par des trains blindés. Suit dès lors un jeune Hikikomori du nom de Ikoma qui tente de vaincre les Kabane pour une raison personnelle en créant une arme encore mieux que les samouraïs. Mais je reviendrai sur ce personnage un peu plus tard. Et un jour, vous vous en doutez, un train explose dans la gare et fait donc un trou géant qui permet aux Kabane de sortir, faisant au passage quelques centaines de morts. Les Kabane profitent de la panique générale pour s'infester dans la ville et rapidement contaminer tout le monde, faisant en sorte que ça devienne une épidémie géante. Ikoma teste donc sa machine, sa création pour combattre les Kabane, et voit donc qu'elle marche. Cela se passe dans un combat assez stylé, bien qu'il s'agite juste pour tuer un seul Kabane, ce qui en soi n'est rien. Mais l'animation était correcte, la musique est plus dense. Après un bref moment de joie, Ikoma se rend compte qu'il est contaminé et décide donc, pour se protéger, d'arrêter la propagation du virus. Le seul moyen d'arrêter la propagation
et de se pendre. Maintenant, je ne rigole pas, il faut vraiment se pendre et espérer survivre et s'enlever les cordes juste avant la suffocation. Ce qui Ikoma réussit très bien, bien que cela soit un miracle un peu forcé. Le tout se passe dans une scène assez mémorable, je dois dire, car elle m'a beaucoup marqué et c'est l'une des plus marquantes de toute la série. Oui, à ce niveau-là, et c'est pas un compliment que je lance. Si ce genre de scène est l'une des plus marquantes de la série, le reste ne va pas très bien. Ikoma deviendra alors un Cabaneri, c'est-à-dire un mixte entre un humain et un cabané. Il possède la force des cabanés tout en ayant la conscience d'un humain lambda. Et avec sa nouvelle invention et sa force, il va se jurer de ne plus jamais fuir, de combattre tous les cabanés, en l'honneur de sa sœur morte tuée par un cabané. En gros, c'est ça l'histoire. Bon, là vous devez vous demander qu'est-ce que j'ai pensé de Cabaneri. Et ben, c'est juste un SNK-like, un peu moins bien quand même. Mais ne nous acharnons pas dessus, il a quand même des qualités. Je pense notamment aux cabanés qui sont assez sympas et le système est assez bien pensé. Bien que le bestiaire des zombies soit vu et revu, j'ai tout de même trouvé ça sympa. Et pour le coup, et là c'est plus une caractéristique personnelle, je préfère largement les histoires où il y a une tension paranoïaque, où tout le monde s'attend à être tué par tout le monde. Les dessins, quant à eux, ainsi que l'animation, sont tout simplement magnifiques. Franchement, le budget a été mis dans l'animé, que ce soit dans la promo ou dans l'animé en lui-même. Mais Cabaneri a, selon moi, trop de défauts que je vais essayer de vous énumérer et de vous expliquer le plus clairement. Problème numéro 1, son personnage principal, Ikoma, qui me fait fortement penser à Eren Yeager. Et comment dire, je n'affectionne pas beaucoup Eren Yeager, donc Ikoma, c'est encore pire. Le personnage est ultra cliché, rien n'est intéressant à son propos, mis à part ses constructions, et il a une vie de merde quoi. Mais bon, les autres personnages, contrairement à SNK, ne sont pas intéressants. Là où dans SNK les personnages secondaires sont intéressants, ici on n'a rien, on a du vide. Certains personnages sont juste là pour dire bonjour, 2-3 répliques, un running gag et c'est tout. Vers la fin de la saison 1, il y avait un personnage du nom de Biba qui apparaissait. Franchement, ce personnage m'avait fait reprendre espoir en la série, car j'étais un peu dégoûté de cette série, mais comme je l'avais commencé, je m'étais dit autant la finir. Et franchement, j'y avais pris du plaisir avec lui. C'est un personnage bien badass comme on les aime, un enfoiré de première, franchement il était bien. Enfin bon, je dis il était, car ça c'était avant la fin, les 2 derniers épisodes. Les épisodes les plus what the fuck et l'un des plus pourris que j'ai jamais vu de toute ma vie. Et j'en ai vu de la merde. Bon, là je vais argumenter sur la fin. Enfin, pas argumenter, je vais plutôt lâcher ma haine envers cette fin. Donc je vous invite à aller dans la timeline indiquée pour éviter ce spoil de la fin. Que quelqu'un m'explique immédiatement cette merde. C'est quoi cette transformation à la Sangoku Super Saiyan Blue? Non, sans déconner. Qui a eu l'idée de cette transformation et de cette fin? Je veux des noms. C'est vraiment de la merde à un point inimaginable. J'essaie de trouver des avantages positifs, mais je n'en vois pas. En général, je suis un grand fan des transformations. Mais là, ça n'a aucun sens. C'est stupide. C'est de la merde. Franchement, c'est de la merde. Je vois pas d'autre mot. Et cette fin, ce combat final. Oh putain. Rien que d'y penser, ça m'énerve. Déjà, le combat commençait bien. Mais avec une histoire de merde. L'animation était correcte, mais l'histoire, non, c'était foutu. Donc déjà, je me disais, bon, c'est niqué. Et la fin, le Deus Ex Machina, si vous ne savez pas ce que c'est un Deus Ex Machina, je vous invite à voir sur Google, est tellement chelou que j'en suis resté traumatisé de cette scène. En clair, Cabaneri, c'est un animé plus à voir sur la forme que sur le fond. Et ça peut toujours être sympa de le regarder, hein. Si vous êtes vraiment un fan hardcore de SNK, je vous le propose. Mais sinon, non, clairement pas. Si vous avez une liste d'animés à voir, prenez-les avant. Parce que vous ne raterez pas grand chose en ne regardant pas Cabaneri. Mais voilà. Je vous le propose toujours, ça fait plaisir. J'ai quand même, oui, il faut pas faire preuve de mauvaise foi, j'ai quand même apprécié regarder Cabaneri. C'était assez sympa. Et l'opening est très cool, donc voilà. Sur ce, je vous dis ciao, à une prochaine vidéo et allez.
Yosh et les otaku.